on part toujours du principe qu'on va essayer de le rendre le plus positif possible, ce stage. Parfois, ça ne fonctionne pas. Il y a une chose qui est fort importante toujours quand on fait des bons résultats, même dans des matchs amicaux, ça aide déjà. Ça, c'est une chose. Est-ce que, d'un autre côté, on peut faire tout le programme prévu avec les joueurs? Est-ce qu'ils vont le digérer? Est-ce qu'ils vont y répondre positivement? Ça s'est passé aussi, donc c'est très positif pour moi parce que parfois il y a des impondérables, il y a des blessures. Bon, on a la petite blessure d'Orlando, de Maxime à la fin du stage, mais en général, je crois que les joueurs ont très bien digéré le programme et que ça s'est bien passé. Et non seulement ça s'est bien passé au niveau de la charge de travail, mais aussi dans l'ambiance qu'il y a eu dans le groupe. Avec la nouvelle génération de footballeurs, on peut imposer certaines choses, mais il faut surtout les convaincre. Je crois que dans le passé, c'était plus dictatorial. On disait on fait ça, et de mon époque, par exemple, l'entraîneur disait on fait ça et il faut le faire pour à la ligne, quoi. Maintenant, il faut, je pense, avec le temps, les joueurs commencent à être convaincus de leur évolution en adhérant à nos méthodes de travail. Le meilleur exemple, c'est Christian Luyendama qui a dit « Je me suis fait constamment rabrouer à l'entraînement parce que ma position, ceci, cela. » Oui, il y a un niveau d'exigence parce que nous, on estime que c'est leur métier, ce sont des professionnels bien payés, et donc il doit avoir un niveau d'exigence élevé. On ne peut pas avoir une approche en disant il y a d'énormes avantages, il y a beaucoup d'inconvénients d'être joueur professionnel aussi, mais on a une approche en disant c'est leur métier, il faut qu'ils le fassent à fond. On a eu cette approche, mais il a fallu les convaincre et ils se rendent compte qu'en faisant des sacrifices, qu'en travaillant très durement, eh bien, ils progressent et ils ont des résultats et de plus en plus, ils reconnaissent aussi la manière de jouer. On a appris à se connaître. Nous, on a appris à connaître les joueurs, eux ont appris à nous connaître. Et la clé, je vais dire, pour entrer chez un joueur n'est pas la même clé que chez un autre joueur. Donc avec Rudy Aylen aussi, on a analysé leur profil, etc. Comment est-ce qu'il faut fonctionner avec eux? Est-ce qu'il faut être directif? Est-ce qu'il faut être plus tapé sur l'épaule, etc. Donc l'approche n'est pas la même avec tous les joueurs. Mais bon, pour nous c'est important et ça se fait, je crois, en fonction, on teste des choses, on avance, on recule, on avance de nouveau pour essayer de trouver la solution pour justement que tout le groupe adhère. Mais c'est vrai que toujours les résultats et le plaisir qu'ils ont à gagner des matchs contre des équipes quand même avec un gros potentiel, ça aide. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'approche individuelle chez certains joueurs. On va être confronté souvent en Belgique, je ne vais pas dire à tous les matchs, mais souvent on va être confronté à des équipes qui nous attendent, qui essaient de nous prendre en compte, puisque maintenant tout le monde se dit le Standard va être dominant, joue de manière dominante, donc on va essayer de s'organiser, de les prendre en compte. Donc c'est une chose qu'on a très bien rectifiée contre Gladbach. On n'a pas été soumis à aucun contre. Même si, au début de match, il faut le dire, Gladbach est un peu plus en possession de balle et nous plus organisés, mais par après, quand on joue, on n'a jamais été pris en compte et c'est ça qu'il faudra surtout éviter dans les prochains matchs de championnat. Maintenant, tout le monde s'attend à ce qu'on massacre Courtrai, mais ce ne sera pas la réalité parce que Courtrai, comme vous l'avez dit, a montré énormément de bonnes choses. Courtrai, il ne faut pas l'oublier, malgré notre victoire là-bas, nous avait mis énormément en difficulté. À certains moments, on avait fait un match assez professionnel, je dois dire. Et ils ont une manière de jouer maintenant avec Ivan der Hagen, une manière très directe avec beaucoup de grands gabarits. Avenatti, Mboyo, ils ne prennent pas beaucoup de risques en construction, ils amènent le danger rapidement devant. Donc c'est une équipe ennuyeuse, c'est une équipe qui va pas... Il va falloir être prudent avec eux, ne pas leur laisser trop de possibilités. Ils ont beaucoup de gabarits aussi, beaucoup de très bons sur les phases arrêtées, le jeu de tête, sur les centres. Ils avaient même à Courtrai déjà amené beaucoup de centres. Donc il faudra, je vais dire, rester les pieds sur terre et faire le boulot. Et il faudra peut-être, comme je vous rappelais, le premier match de la saison, j'ai demandé beaucoup de patience contre Gand. Il nous fera peut-être cette patience aussi contre Courtrai. J'ai eu la chance dans toute ma carrière d'entraîner des équipes du top et des équipes qui étaient chaque fois attendues. Donc je vais essayer de leur donner les solutions par rapport à ce statut
qui j'espère va continuer à grandir, ce statut. Hein. Donc c'est l'idée de devenir de plus en plus fort et de plus en plus dominant. Donc moi je vais leur faire part de mes expériences du passé avec d'autres équipes et même avec l'expérience du passé avec le Standard il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Parce que là aussi on était attendu. Donc simplement, comme je le fais chaque fois, essayer de leur donner tout mon vécu, tout mon acquis pour leur donner déjà des solutions s'il y a des problèmes qui se présentent.